Vous le connaissez, lui? Andy Kerbrat, rappelez-vous bien de son nom. Hein. C'est sorti dans le journal du dimanche, le 19 avril dernier. Celui qui fait partie de l'équipe des Insoumis a été chopé en train d'acheter de la drogue, franchement, à un dealer sur les quais. Un dealer mineur en plus, sur les quais du métro à Paris. Vous vous rappelez de cette histoire? Eh bien, nous apprenons dans le journal qu'il n'avait pas complètement remboursé tout l'argent public. Oui, parce que monsieur se servait de ses frais de mandat pour se payer sa dose. Incroyable, parce qu'il faut savoir qu'un élu, bon, il a une enveloppe de frais de mandat, à peu près de 5 000 €, grosso merdo, et vous n'avez pas besoin de justifier en dessous de 200 €. Vous pouvez dépenser 200 € sans donner un ticket de caisse, sans justification, vous comprenez? Donc il a acheté des doses avec l'argent du contribuable, c'est-à-dire votre argent, l'argent des gueux qu'il doit mépriser, bien entendu, pour faire ça, pour oser faire un truc pareil. Mais comment on peut faire des trucs pareils? Je ne comprends pas. À un moment donné, il va falloir leur faire des tests. C'est pas possible. Pour savoir s'ils sont sous substance ou non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ça? Ça me dégoûte. Donc c'est quand même un député qui a été élu par des personnes, oui, et il se permet d'acheter ces doses avec l'argent du contribuable. Et en plus de ça, il ne rembourse pas. C'est pas merveilleux, ça, ce monde? C'est incroyable. Le pire de tout ça, c'est qu'il est en arrêt maladie, c'est-à-dire qu'il touche toujours son salaire. Vous avez compris? Là, il est convoqué le 7 mai à l'Assemblée nationale pour s'expliquer, certainement, savoir s'il le vire ou pas. Mais il faut savoir qu'en France, les députés qui sont virés, ils sont virés de leur groupe. Là, c'est les Insoumis, je crois. Il est viré de son groupe, mais il reste toujours député, c'est-à-dire qu'il touche toujours son salaire. Rappelez-vous de l'histoire du gars qui avait mis une substance dans un verre, Guiriot, là. Lui, il est toujours là, il touche toujours son salaire, oui. Il a été viré de son groupe, mais il touche toujours son salaire, il est toujours député. On l'a pas viré. Donc pour ce gars-là, ça va être la même chose. Alors il indique qu'il soigne son addiction, ouais. Il indique qu'il n'a pas non plus touché aux frais de mandat pour s'acheter ses doses. Ouais. Pour financer sa consommation de stupéfiants. Vous imaginez par qui on est gouverné, parce que c'est pas la première fois. Vous avez des histoires de sextape, on a étouffé l'affaire. Vous avez des histoires de consommation de stupéfiants ou quelqu'un aussi qui veut faire des soumissions chimiques à des collègues. Mais par qui on est gouverné? Et ils sont toujours là, c'est ça le pire. Donc comme je vous ai dit, il est convoqué le 7 mai à l'Assemblée. Mais il faut savoir que l'Assemblée est l'instance qui peut proposer des sanctions les plus sévères. Ah ouais? Écoutez bien les sanctions, qu'on rigole. Donc ça va jusqu'à la censure avec exclusion temporaire. Il n'y a pas d'exclusion définitive, non. Elle est temporaire, oui. Ni le bureau, ni même la présidente de l'Assemblée nationale n'ont le pouvoir de l'obliger à démissionner. Donc il peut rester là ad vitam aeternam, jusqu'à la prochaine. Voilà. Donc on va voir s'il va venir, parce qu'il a l'air de planer. On ne sait pas s'il va venir, parce qu'il est convoqué le 7 mai, mais enfin, il y a un doute, visiblement, parce qu'il est tellement malade. Donc il est convoqué pour se défendre, pour s'expliquer, le 7 mai. Donc nous verrons bien. Quelle joyeuseté, cette assemblée, qui ne sert strictement à rien, mais qui nous coûte une blinde, et en plus pour faire des... C'est des trompettes, ces gens, c'est des trompettes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, partagez la vidéo, parce qu'il faut que les gens sachent à qui ils ont affaire, Ces gens qu'on paye grassement avec l'argent du contribuable et qui sont même pas capables de virer. Mais c'est quoi ces conneries? Ils se protègent tous, en fait. Ben oui, parce qu'ici, ils en virent un, ça va faire boule de neige. Après, c'est fini, on est obligé de virer à chaque fois qu'il y aurait un problème. Et ça, ils le veulent pas, ils le veulent pas, ça. Évidemment qu'ils se protègent, malgré tout. Là, ça me dégoûte. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À bientôt, ciao.